Frères et sœurs, shalom. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. En ce moment, j'étais en train de réfléchir sur le ministère évangélique féminin. Et c'est ainsi que je voudrais un tout petit peu, pendant plus ou moins 20 minutes, parler avec vous sur la femme et la résurrection. Nous allons lire des passages bibliques. Le premier, c'est Psaume chapitre 68, verset 12. Et la Bible dit, « Le Seigneur donne un ordre, et ses messagers sont une grande armée. » Dans d'autres versions, c'est à peu près ceci. « Le Seigneur annonce une parole, et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. » Et en Matthieu 28, 10, la Bible dit que Jésus avait envoyé les femmes dire aux disciples de les raconter telle place. Et précisément, si je lis, il est ainsi écrit en Matthieu, chapitre 28, verset 10. Alors Jésus leur dit, il parlait aux femmes, alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jésus donne une mission aux femmes. Il leur dit d'aller dire aux disciples, d'aller dire à ses frères qu'ils aillent en Galilée. Parce que c'est là qu'ils le verront. C'est la toute première mission que Jésus avait donnée à une personne après sa résurrection. Après 35 ans de recherche approfondie sur le ministère évangélique féminin, je comprends que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent réduire, qui veulent continuer à réduire au silence le ministère évangélique féminin. Dans mes recherches, j'ai compris une chose. Beaucoup de chrétiens sont misogynes, beaucoup de chrétiens sont phallocrates, beaucoup de chrétiens sont machistes. Les uns, ils interprètent les Saintes Écritures sur base de leur propre culture. D'autres interprètent les Saintes Écritures à base de la culture juive. D'autres font une fausse exégèse des textes bibliques. D'autres interprètent les Saintes Écritures hors de leur contexte. Et pourtant, un texte en dehors de son contexte n'est que prétexte. La femme et la résurrection. C'est ce que nous allons voir sommairement. Dans la société juive, la femme était considérée comme une personne de basse classe. Elle ne pouvait pas étudier la Bible, la Torah. Elle ne pouvait pas sortir en public. Elle ne pouvait pas être la première à saluer une personne à la rue. Elle devait vivre une vie de réclusion. Elle ne pouvait pas citer les schémas et beaucoup de choses.
Et quand Jésus est né, quand Jésus a commencé son ministère, il a fait son ministère dans un milieu où les femmes étaient considérées comme des personnes de basse classe, étaient déshumanisées. Chez lui, étaient déshumanisées. Mais Jésus a relevé les conditions de la femme. La femme qui était persécutée, Jésus l'a relevée. Et Paul dira, en Christ, il n'y a pas d'hommes, de femmes, de juifs, de grecs, etc., etc. Dans le ministère terrestre de Jésus, la femme avait joué un rôle très prépondérant. Dans ce ministère, c'est une femme qui a amené les Samaritains à la conversion. Et ce même jour, quand ses disciples l'ont rencontré en train de parler à une femme au puits de Jacob, ils s'étaient étonnés. La Bible dit qu'ils s'étonnèrent de le voir en train de parler à une femme. C'était vilipendant, dénigrant à un homme, pour un homme, de parler en public à une femme. Dans le ministère de Paul, en Romains chapitre 16, Paul parle de Phoebe, de la diaconesse Phoebe, et Paul vante ses qualités, loue le ministère de Phoebe. Dans le même chapitre, Paul parle de Junias. Il dit que Junias c'était l'un des apôtres. Et nous-mêmes, nous connaissons que l'apostolat, c'est l'un des 5 ministères. Si nous lisons les 5 ministères écrits dans Éphésiens 4, 11. Comment Paul peut dire que Junias était un apôtre? Et nous connaissons nous-mêmes le travail de l'apôtre. Et aujourd'hui, nous disons que la femme doit se taire. Elle ne peut pas prendre la parole à l'église. Elle ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas être pasteur. Et ce n'est pas seulement Junias qui avait joué un ministère tel que c'est écrit dans Éphésiens chapitre 11. Et si nous lisons les écrits johanniques, on parle d'une femme qui était pasteur. Pendant la passion de Jésus, quand les disciples avaient fui, je dis quand tous les disciples avaient fui, seules les femmes sont restées avec Jésus. Si j'étais une femme, j'allais déjà acclamer. Parmi tous les disciples de Jésus, parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi des femmes. Jésus avait un cercle de 3 personnes qui étaient constitués de Pierre, Jean et Jacques. Il avait aussi un cercle un peu plus agrandi de 12 personnes qui sont les 12 disciples. Il avait aussi un cercle de 70 personnes. Là, il y a les 12 disciples et d'autres disciples, il y avait aussi des femmes. Et la Bible dit, quand tous les disciples étaient partis, donc les disciples hommes, quand tous les hommes étaient déjà partis, pendant la passion de Jésus, et le dernier qui avait résisté, je dis, le tout dernier qui avait résisté, c'était Pierre. Et à 3 heures du matin, après avoir régné Jésus 3 fois, il a fui aussi. Qui est resté, c'était seulement les femmes qui sont restées. Jusqu'au matin, elles étaient là. Jusqu'à midi, elles étaient là. De midi à 15 heures, elles étaient là.
Et à 15 heures, quand le voile du temple s'est rompu de haut en bas, elles étaient là. Quand Jésus a rendu l'esprit, elles étaient là. Mais tous les disciples étaient déjà partis. Après la mort de Jésus, aucun disciple n'a vu là où on avait enterré Jésus. Mais les femmes continuaient toujours à suivre de près pour voir où est-ce qu'on va déposer le corps de leur maître. Mais il n'y avait plus d'hommes. Ce sont seulement les femmes. Et pendant la crucifixion, pendant ces souffrances-là, quand elles se mettaient à pleurer, Jésus les consolait en disant, ne pleurez pas. Jésus meurt. Il fallait qu'il soit enterré. Et d'après la coutume, ce jour-là, il ne fallait pas qu'un corps passe la nuit sur le poteau. Il fallait que le corps soit enterré. Ils ont suivi de loin pour voir là où on devait l'enterrer. Mais aucun homme parmi les disciples n'a vu. Et le troisième jour, elle s'est dit, nous allons aller oindre notre Seigneur. Si elle ne connaissait pas, si elle n'avait pas vu là où on avait enterré Jésus, elle ne pouvait pas aller le oindre parce qu'elle ne connaissait pas la place. Ou du moins, pour dire autrement, si c'était les disciples, donc les hommes, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Thomas, etc. Si c'était l'un d'eux, ou bien un groupe d'eux, ou bien tous qui se disaient qu'ils allaient oindre Jésus, ils ne parviendraient pas à l'atteindre parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'on avait placé le corps. Mais comme les femmes avaient vu là où on avait placé le corps de Jésus, elles sont venues pour le oindre. Mais arrivés au lieu, ils ont raconté que Jésus est ressuscité. Les femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Bien-aimés, les premiers témoins de la résurrection, ce n'est pas un homme, ce sont des femmes. Elles sont les premières à aller chercher les ressuscités. Quand ils ont raconté que Jésus est ressuscité, elles sont allées chercher où est-ce qu'il se trouve. Et elles sont parties d'après la direction qu'ils ont reçue de la tombe par l'ange qu'elles avaient rencontré. En ce moment, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Thomas, les Barthélemy, les tels, je pense qu'ils s'endormaient quelque part. Et s'ils avaient fui dans la forêt, ils s'endormaient dans la forêt. Et s'ils avaient fui dans les montagnes, ils s'endormaient dans les montagnes. Et s'ils avaient fui dans leur famille, ils s'endormaient avec leurs femmes dans leur famille et leurs enfants. Mais les femmes sont en route pour aller chercher Jésus, le ressuscité. Les femmes sont les premières à voir le ressuscité. La première personne, une personne avec la chair telle que toi et moi, les premières personnes, bien la première personne à voir Jésus, ce n'était pas un homme, c'était des femmes. La première personne à toucher les ressuscités, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Ce sont ces femmes qui ont été les premières à les toucher. Les premières personnes à qui le ressuscité a parlé, c'est aux femmes, pas à un homme. Les premières personnes à parler au ressuscité, ce sont des femmes, ce n'est pas un homme. Je vais reprendre. La première personne qui a parlé au ressuscité, ce sont des femmes. La première personne à qui le ressuscité a parlé, c'est aux femmes. Et enfin, la première personne à recevoir une mission du ressuscité, ce n'était pas un homme, c'était aux femmes qu'il a donné cette mission. Il leur dit, allez à Galilée, allez dire aux frères d'aller à Galilée, c'est parce que c'est là qu'ils vont me trouver. Il les a envoyés. Imaginez-vous. Jésus envoie les femmes annoncer sa résurrection. Les personnes à qui Jésus a envoyé annoncer la résurrection, ce n'était pas aux hommes qu'il a donné cette mission, c'était aux femmes. Mais nous, aujourd'hui,
nous sommes en train d'interdire aux femmes de faire leur ministère, d'annoncer la résurrection. Bien-aimés, j'ai toujours dit, même si Jésus pouvait naître miraculeusement, naître d'une naissance virginale, même si Jésus pouvait faire tous les miracles qu'il a fait, et en faire même 10 fois ou 1 million de fois, s'il mourait sans ressusciter, il serait comme tous les autres fondateurs de religion, comme Kimbangu, comme Mahomet, comme Confucius, comme Bouddha, comme tout autre fondateur de religion. Mais ce qui le différencie des autres, c'est la résurrection. Et cette résurrection, la première à recevoir la mission de l'annoncer, c'est la femme. Femme, mère de l'humanité. Soyez debout. Debout. Vous avez reçu une mission du Seigneur d'annoncer sa résurrection. Et sans la résurrection, notre foi est nulle. N'acceptez pas qu'on vous empêche de prêcher la bonne nouvelle, qu'on vous empêche de paître les troupeaux du Seigneur. Debout. Le Seigneur vous a donné une mission. Debout dans cette mission. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Amen.